Alors vous le savez certainement, la plus-value d'AutoPlus, eh bien c'est le labo. Alors pour les néophytes, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est dans le magazine, chaque semaine, nos experts dissèquent de A à Z une auto pour essayer de démêler le vrai du faux de la fiche technique. Et vous avez été nombreux dans les différents commentaires à nous parler des voitures électriques. Alors justement, aujourd'hui à AutoPlus, nous avons décidé de vous faire un essai aux petits oignons de cette auto, la toute nouvelle Tesla Model 3, fraîchement restylée. Alors justement, est-ce que la Model 3 est toujours la reine des berlines électriques? Eh bien c'est ce que nous allons voir au cours de cet essai, mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications et de nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors il arrive parfois que les restylages soient légers, soient subtils, mais force est de constater que Tesla frappe fort avec le restylage de sa nouvelle Model 3, d'abord au niveau de la face avant. Arrêtons-nous quelques instants et on remarque qu'en lieu et place des optiques en forme d'amande sur l'ancienne génération, la nouvelle Model 3 adopte désormais des optiques beaucoup plus profilées, plus effilées, dans un look résolument plus moderne. À l'avant, les modifications à noter sont également ce nouveau bouclier et ce nouveau diffuseur qui viennent asseoir l'efficience, l'aérodynamisme de cette auto, et c'est corroboré aussi par cette arête ici qui vient déplacer le flux d'air quand on arrive de profil. Les changements peuvent paraître un petit peu plus subtils, il est vrai que la ligne reste plus ou moins similaire à l'ancienne génération, la seule différence c'est cet appendice là aussi aérodynamique sur les ailes pour là aussi accroître l'efficience et notamment le CX, mais ça j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure sur la route. On note au passage des jantes de 18 pouces, là aussi pour asseoir l'efficience. Et enfin, quand on arrive sur la partie arrière, là aussi, les changements stylistiques sont assez nombreux, à commencer par la position en toutes lettres du nom de Tesla, en lieu et place du logo de la marque américaine. Comme à l'avant, on va retrouver deux nouvelles optiques qui sont solidaires du coffre. Et justement, puisque je vous parle du coffre, on va se pencher un petit peu dessus. Viens voir avec ta caméra, regarde. On a désormais 594 litres de capacité totale. Alors attention, les 594 litres, c'est en comptant aussi le petit faux plancher et également les quelques rangements ici et là pour pouvoir asseoir au maximum le volume de coffre. Sans oublier le petit coffre à l'avant de 88 litres de capacité. Alors attention, il servira en tout et pour tout à y stocker les câbles de recharge par exemple ou un petit bagage cabine. Et enfin pour clôturer sur les changements stylistiques à l'extérieur, quand on descend après le coffre, on va aussi noter ce nouveau diffuseur à l'arrière, là aussi toujours selon Tesla pour améliorer l'efficience de sa Model 3. À bord, là aussi, il y a du neuf dans cette nouvelle Tesla Model 3. Alors vous le savez, la firme américaine ne jure que par le minimalisme. C'est ce qui frappe d'entrée quand on prend place à bord de cette berline zéro émission. Oubliez les commodos, il n'y a absolument rien, mis à part cet écran central de 15,4 pouces, soit près de 40 cm de diagonale. Alors la taille au passage reste inchangée par rapport à l'ancienne génération avant le restylage. Les bords juste s'affinent pour avoir une interface un peu plus présente sur l'écran et par contre ils gagnent vraiment en fluidité. Là clairement il n'y a rien de mieux ou presque sur le marché, c'est vraiment royal, l'interface est parfaite. Alors heureusement j'ai envie de vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui tout est vraiment centralisé sur cet écran central, à commencer par la commande de boîte. Il suffit juste de swiper vers le haut pour passer la marche avant ou vers le bas pour activer la marche arrière. Alors vous allez me dire, si jamais ça tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a une commande de boîte qui est planquée ici dans le plafonnier pour quand même activer la marche avant, le neutre ou la marche arrière et le frein de parking si d'aventure l'interface venait à tomber en panne. Et puisque je vous parle des commandes de boîte, sachez que Tesla ne cesse jamais de nous surprendre à tel point qu'aujourd'hui, cette Model 3 inclut une fonction dite bêta, c'est-à-dire encore en phase de test, qui est sujet à des mises à jour et à des améliorations. Mais dans les faits, cette fonction bêta permet à la voiture d'enclencher automatiquement soit la marche avant, soit la marche arrière quand vous sortez d'un emplacement de stationnement par exemple ou d'un supercharger. Alors à mon sens, c'est très gadget, ça ne fonctionne pas à tous les coups, donc on lui pardonne parce que c'est une fonction bêta, mais clairement ça enlève encore un peu plus le plaisir de conduite. Donc à mon sens,
c'est pas hyper pertinent cette fonctionnalité. Sinon, pour clôturer sur cet écran central, eh bien, il faut savoir que si vous n'êtes pas fan de l'interface Tesla, vous n'êtes pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez ni connecter votre iPhone en Apple CarPlay ou votre smartphone Android en Android Auto. Il faudra passer uniquement via l'interface Tesla. Alors pour le reste, les commodos, quand je vous disais qu'ils disparaissent, oui, mais sinon ils restent quand même présents, quelques-uns directement sur le volant, à l'image des commandes de clignotant qui sont en fait des boutons haptiques. Alors c'est joli, ça permet de minimiser les commandes et d'avoir un look très épuré. En revanche, quand vous êtes dans un rond-point et que vous allez sur la voie d'en face, pour aller chercher le clignotant, il faudra un petit peu jouer, c'est un coup à prendre. Et à mon sens, c'est pas forcément le plus ergonomique qui soit, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, on a une planche de bord très épurée avec du textile premium, on a du réel aluminium sur la console centrale, on a un éclairage ambiant qu'on pourra modifier à sa guise depuis l'interface, depuis l'écran central, et du rangement, on en a partout avec des chargeurs à induction, une double station d'accueil d'ailleurs, 2 porte-gobelets, des câbles et des charges USB-C un petit peu partout dans l'habitacle. Et puis enfin, grosse nouveauté aussi à l'avant, les sièges sont désormais chauffants et ventilés. Et ça, pour le confort, c'est un véritable sans faute. Et une fois qu'on se retrouve aux places arrière, là aussi, il y a du changement. Alors pas forcément au niveau de l'assise, au niveau de l'espace offert à bord de cette Model 3, mais ça va jouer surtout ici avec ce nouvel écran de 8 pouces qui vont permettre aux passagers de profiter à la fois des commandes de climatisation et de tout l'infotainment. Vous savez qu'il y a différentes plateformes de streaming, on peut regarder ses vidéos favorites, bref, on se sent presque comme à la maison. Et cette console centrale pour les passages arrière est complétée également par 2 ports USB-C, parfait pour recharger vos ordinateurs ou vos smartphones. Et donc nous voici au volant de cette nouvelle Tesla Model 3 restylée. Alors vous l'avez vu, de l'extérieur, on fait table rase du passé avec un nouveau design extérieur, intérieur. Et c'est une vraie mise à jour pour celle qui a vu le jour en 2017 et après plus de 2 millions d'unités vendues à travers le monde. Est-ce que la technique embarquée de cette Model 3 évolue? Eh bien non. Pour le coup, on garde les mêmes caractéristiques techniques que par le passé, c'est-à-dire le même moteur électrique qui délivre une puissance de 283 chevaux dans cette version propulsion pour 420 Nm de couple. Le tout est couplé à une batterie de 57 kWh de capacité utile. Alors quelque part, si ça n'évolue pas, ce n'est pas un drame. Pourquoi? Parce que l'agrément de conduite est clairement au rendez-vous. On a vraiment un agrément extraordinaire, je trouve, et je pèse mes mots, la sensation de conduite est très bonne. Forcément, on a un couple maximal disponible tout le temps, ça c'est les bienfaits d'une motorisation électrique. Le 0 à 100 est même abattu en 6 secondes 1 sur cette version propulsion. Et tout à l'heure, souvenez-vous, je vous disais que ça n'évoluait pas. En fait, si, et je vous parlais même du CX de la voiture. Par le passé, il était à 0,23. Aujourd'hui, il est à 0,219, soit le coefficient de traînée aérodynamique le plus bas de toutes les Tesla. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va permettre d'avoir une meilleure efficience, une meilleure autonomie, puisque la nouvelle Model 3 restylée gagne 5 km d'autonomie en moyenne, même 15 km sur autoroute, d'après nos mesures du labo d'AutoPlus. C'est tout simplement gigantesque dans le sens où c'est le même moteur, la même batterie encore une fois. Donc là, c'est vraiment de l'optimisation aéro, plus les jantes de 18 pouces et également les pneus e-Primacy de chez Michelin spécifiques à une voiture zéro émission qui permettent d'obtenir ce gain d'autonomie. Alors vous allez me dire, avec une voiture qui peut se montrer vigoureuse et plaisante à l'usage, avec 283 chevaux et 420 Nm de couple, qu'en est-il de la consommation? Eh bien, Tesla annonce une consommation de 13,2 kWh au 100 km et une autonomie maximale de 519 en cycle WLTP. Mais attention, ça ce sont des mesures avec les jantes de 19 pouces. Tesla parle même de 554 km d'autonomie annoncée avec les jantes de 18 pouces comme sur notre modèle d'essai. Alors vous connaissez peut-être le labo d'AutoPlus, on n'allait pas en rester là et on allait aussi mesurer avec précision l'autonomie et la consommation. Alors nous, avec les jantes de 18 pouces, donc normalement moins gourmandes en énergie, on est tombé
à 14,3 kWh au 100 km. On a mesuré l'autonomie moyenne de cette Model 3 à 400 km tout pile, mais ça reste vraiment très bon par rapport à ce qui se fait sur le marché et compte tenu de son gabarit de berline zéro émission. Et puisque je vous parle de consommation et d'autonomie, eh bien je vais programmer un petit superchargeur Tesla dans la navigation embarquée et je vous retrouve au niveau de la borne pour vous parler des temps de recharge. Bon, vous l'avez vu, on a de quoi voir venir en matière d'autonomie avant de tomber en panne de batterie et d'être tout simplement en panne sur le bord de la route. Mais bon, voiture électrique oblige, vous serez bien obligé de passer à un moment donné par la case recharge. Alors ça tombe bien, le réseau superchargeur de Tesla est très développé et surtout très rapide, même si notre modèle d'essai aujourd'hui, la Tesla Model 3 Propulsion, accepte des recharges jusqu'à 170 kW. Alors le constructeur américain annonce que l'on peut gagner près de 300 km en l'espace d'un quart d'heure. Nous, au labo d'AutoPlus, on a été encore plus loin, on a voulu décortiquer les choses et on a fait une charge complète, c'est-à-dire de 0 à 100% et il fallait 50 minutes pour recharger de la sorte. Alors après, c'est vrai que si vous ne chargez pas sur les bornes rapides, mais uniquement sur des bornes plus domestiques, comme une wallbox de 7,4 kW, et bien là il faudra compter une charge en 9 heures et sur une prise domestique secteur de 220 volts, vraiment là la prise standard par excellence, et bien là ça sera beaucoup plus long. Prévoyez une recharge de 23 heures. Allez, cette recharge étant faite, on repart sur la route et on termine cet essai de la Model 3. Alors vous êtes en droit de vous demander à présent, est-ce qu'elle est agréable à conduire, cette nouvelle Model 3? Eh bien la réponse est oui, clairement. Alors on a une conduite et une direction qui peut se montrer un petit peu hésitante, entre guillemets, un petit peu flottante, mais je trouve que ça donne ce petit côté karting. Après, elle est surtout très confortable, cette nouvelle Model 3. Ça s'explique en partie par les nouveaux sièges avant qui sont chauffants et ventilés désormais. Alors c'est sûr que ça vient aider au niveau du confort, et puis le confort il est également acoustique sur cette nouvelle Model 3 avec du vitrage insonorisant partout dans l'habitacle, pas uniquement à l'avant mais également à l'arrière, pour limiter au maximum les bruits d'air, de sifflement ou encore de roulement. Et en parallèle, pour donner encore un peu plus ce sentiment agréable à la conduite, la nouvelle Model 3 adopte des réglages de suspension plus rigides. On a une structure qui elle aussi s'est rigidifiée, donc du coup ça donne une voiture qui est très joueuse, qui arrive à se placer correctement en courbe, même si, comme je vous le disais à l'instant, la remontée d'informations pour certains peut être un petit peu légère, ça peut se comprendre aussi. Et puis n'oublions pas que c'est une propulsion, donc dès qu'on accélère un petit peu sur des routes légèrement gramouillées, comme on dit dans le jargon, légèrement humides, la voiture peut chasser un petit peu. Mais globalement, c'est un très bon point, surtout que n'oublions pas que ce beau bébé pèse 1776 kg sur la balance, mesure du labo AutoPlus à l'appui. Bon, je pense qu'on a fait le tour et qu'on n'a rien oublié des questions majeures que vous vous posiez vis-à-vis d'une voiture électrique et notamment de cette nouvelle Tesla Model 3. On va revenir gentiment à notre point de départ, le temps pour moi de vous parler des tarifs de la Model 3 restylée. Cette Model 3 propulsion restylée coûte actuellement 42 990 €. Je dis actuellement parce que vous savez que les tarifs Tesla ont tendance à fluctuer tout au long de l'année. 42 990 €, c'est hors bonus écologique de 5 000 €. Mais attention, pour profiter de ce bonus écologique, il faudra vous dépêcher et prendre commande de cette voiture avant le 15 décembre prochain. Pourquoi? Eh bien parce que cette Model 3 est fabriquée en Chine et perdra son bonus écologique l'année prochaine. Néanmoins, hors bonus écologique, il est vrai que la concurrence directe de la Model 3, c'est-à-dire sur le segment des berlines 100% électriques, que sont la BMW i4 ou la Hyundai Ioniq 6, eh bien l'américaine demeure bien moins chère, en moyenne 10-15 000 € de moins que ses deux rivales. Seule la BYD Seal reste au même niveau que l'américaine question tarif.
Sauf que pour la Tesla, eh bien l'avantage c'est que les options sont très minimes, hormis les jantes, la peinture ou l'autopilot et la sellerie, tout est de série sur l'américaine. Pas sûr que sur la BYD Seal, la voiture soit aussi bien équipée. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle à nouveau de bien penser à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.